Bonjour. Bon, je m'étais filmé en train de faire les corrections pour mettre sur YouTube, mais YouTube a refusé ma vidéo car elle était trop longue. Bon, ce n'est pas grave, je ne dois pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. L'autre faisait 16 minutes. Donc c'est pour ça qu'il y a toute la correction qui est déjà écrite. Donc je vais refaire une vidéo juste en expliquant la correction. Donc exercice 9. Donc c'est un exercice juste pour mettre en application des formules basiques, calculer les coordonnées du milieu de AB, de AC, calculer les longueurs et voir si le triangle est rectangle. Donc voilà, pour calculer les coordonnées du milieu, donc voilà les 3 points A, B et C. Je n'avais pas écrit le point C. Eh bien, milieu du segment AB, ça va être 2 plus 5 sur 2, moins 3 plus moins 4 sur 2, 4 plus 1 sur 2. Ça donne 7 demi, moins 7 demi, 5 demi. Voilà, milieu de AB. Pour AC, on fait la même chose. Donc 2 plus moins 3, ça donne moins 1 demi sur 2, moins 1 sur 2. Moins 3 plus 1, ça donne moins 2 sur 2, moins 1. 4 plus 4 sur 2, ça donne 4. Ensuite, calculer les longueurs. Donc, on calcule d'abord les coordonnées du vecteur AB, si on veut. Ensuite, la longueur de AB, ça va être abscisse au carré, plus ordonnée au carré, plus côte au carré. Le tout sous la racine carrée. On fait le calcul. 9 plus 1, 10, plus 9, 19. Pour AC, on fait la même chose. Donc, moins 3, moins 2, ça donne moins 5 au carré. 1 moins 3, ça donne 4 au carré. 4 moins 4, 0 au carré. 25 plus 16, 41. Ensuite, troisième question, est-ce que le triangle ABC est rectangle? Il y a plusieurs possibilités. On peut calculer des produits scalaires entre ABAC, ABBC, BCAC, ou bien utiliser tout simplement Pythagore. Donc on calcule le troisième côté et on regarde si un côté au carré est égal à la somme des deux autres. Nécessairement l'hypoténuse c'est le plus grand. Donc ici, racine de 98 au carré c'est 98 et c'est différent des sommes de carrés. Donc le triangle n'est pas rectangle. Voilà, ça c'est l'exercice 9. Exercice 10. Donc on vous donne deux vecteurs, U dont on connaît les coordonnées, et V, coordonnées quelconques. Calculer une relation entre A, B et C pour que U et V soient deux vecteurs orthogonaux. Donc là, l'ingrédient principal est là. Ça, c'est le théorème fondamental. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Voilà les coordonnées. Donc on va appliquer la formule adaptée aux coordonnées et qui est la plus simple aussi. Abscisse fois abscisse, ordonnée fois ordonnée, côte fois côte. Voilà ce que ça donne. Moins 1 fois A, plus 1 fois B, plus moins 2 fois C. On calcule, on réduit, ça donne moins A plus B moins 2C égale à 0. C'est la relation recherchée. Question 2. Déterminer deux vecteurs V1 et V2 tels que V1 soit orthogonal à U, V2 orthogonal à U, et de plus V1 et V2 ne sont pas collinaires. Ensuite, déterminer... Bon, là, chaque vecteur orthogonal à U a ses coordonnées qui respectent cette équation.
Donc ici, on a une équation avec 3 inconnus. Et donc, il y a une infinité de possibilités. Pour avoir une possibilité, on choisit une valeur pour C, une pour A, et une pour B, on déduit celle de A. Ou on peut changer, choisir A, choisir B, calculer C. Donc, dès le début, on va choisir des valeurs, car ici, on doit choisir deux valeurs. D'accord? Donc, quelle que soit la valeur que je donnerai à C, eh bien, je pourrais choisir B comme je veux pour calculer A. Donc, quel que soit l'inconnu ici qu'on va fixer, eh bien, la deuxième inconnue, on peut la choisir vraiment comme on veut. Et donc, pour cela, on va choisir une inconnue là et une inconnue là, de sorte que ces vecteurs ne soient pas collinaires. Et pour cela, il suffit de faire apparaître des zéros. D'accord? Et ici, il faudrait que soit B1, soit A2, soit non nul. U orthogonal à V1. Donc V1, on prend 0, B1, C1. Et V2, A2, 0, C2. Donc U orthogonal à V1, on cherche une relation, on trouve que, donc en fait, on vient là et on remplace A1 par 0, et il nous reste une relation entre B1 et C1. Et on trouve cette relation-là, on choisit B1 égale à 1, et donc C1, c'est un demi. On fait la même chose avec V2. Ici, on a pris B2 égale à 0, donc il nous reste une relation entre A2 et C2, qui est là. On donne une valeur à A2 égale à 1 et C2 égale à ça. Voilà, on obtient nos deux vecteurs qui clairement ne sont pas collinaires. Si on fait V1 égale K fois V2, eh bien là on aura K, là on aura 0, et 0 clairement n'est pas égal à 1. Ensuite, pour finir, l'exercice 11, qui est du même principe que l'exercice 10, sauf que là on le fait avec deux vecteurs. Donc on a deux vecteurs, et on vous demande de calculer une relation entre A, B, C, coordonnées du vecteur W, pour que U soit orthogonal à W et W orthogonal à V. Donc, U orthogonal à W, ça donne ce produit scalaire, on le calcule, qui va être égal à 0. V orthogonal à W, ça donne ce produit scalaire qu'on calcule, qui donne 0. Donc on a deux équations, trois inconnues. On va manipuler un petit peu ces équations pour obtenir une écriture plus simple, plus efficace. Donc on va faire ce qu'on avait vu pour les vecteurs coplanaires. On combine en additionnant pour éliminer une inconnue. Donc là, je conserve l'équation 1. Et ici, eh bien, je prends l'équation 2 et je lui rajoute l'équation 1. Voilà ce que ça donne. Moins A plus 3A, ça donne 2A. Plus B moins B, rien du tout. Moins 2C plus 4C, 2C. 0 et 0, c'est 0. Cette équation, on la réécrit comme ça. 2A égale moins 2C. En simplifiant les deux, il donne A égale à moins C. Maintenant, je conserve celle-là. Et je vais utiliser celle-là, ici, pour remplacer A par moins C. Et en fait, garder juste un paramètre qui est C. Donc ici, en faisant moins C à la place de A, voilà ce que ça donne. Ça donne moins C plus B moins 2C. La deuxième équation, on la garde. Et donc ça donnera plus C moins 2C. Ça donne moins C. Et donc B moins C égale 0. Donc B égale à C. Voilà, en fait, c'est deux relations qui lient A, B et C. Dernière question. Donner quelques possibilités pour W. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on va constater que les vecteurs sont collinaires. Il y a des raisons, et ici, en fait, on a trois vecteurs, on est dans l'espace. Eh bien, les deux vecteurs qui sont là ne sont pas collinaires.
Donc ils définissent un plan. W est orthogonal à ce plan. Eh bien, les vecteurs orthogonaux à un plan dans l'espace, ils sont tous collinaires. Voilà. Donc ici, on donne la valeur. Ici, C égale à 1. Donc C égale 1, donc B égale 1. Et A égale à moins 1. Voilà un vecteur. Ici, on prend la valeur C égale 3. C égale 3, donc B égale 3. Et A égale à moins 3. Ici, on prend C égale à moins 10. Donc B vaut moins 10. A vaut 10. Et là, on constate qu'en passant de là à là, on multiplie par 3. En passant de là à là, on multiplie par moins 10, etc. etc. Donc, c'est juste une remarque que tous les vecteurs sont collinaires. Voilà, donc j'attends vos questions dans la vidéo.